Bonne année à tous, chers compatriotes. Bonne année. Je suis en train de rigoler là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me taguer mon frère Alain Gauthier Mvomo? Je ne sais pas si c'est lui qui est plus âgé que moi ou c'est moi, je ne sais pas. Moi, j'aime bien. Je suis en train de regarder une vidéo où il s'adresse à moi. Je ne fais que rigoler en fait. Mon frère Alain Gauthier, tu me fatigues. Tu cherches quoi au juste? Cher frère, qu'est-ce que tu veux? Wakavon, wavon, wavon, wavon. Je suis... En fait, je te réponds parce que j'ai rigolé. Je suis en train de rigoler. Depuis là, on m'a envoyé ta vidéo que Alain Gauthier a comme Wabe. J'ai dit, bon, montrez-moi un peu la vidéo où Alain Gauthier me parle mal. Donc, je suis en train de suivre la vidéo là. C'est ça là qui passe là. Attends. Il est d'abord chef de l'État, donc il y a certaines contraintes au niveau du fonctionnement de l'État que Oligui est obligé de se soumettre. Voilà, je suis à la maison. On va demander là où vous habitez parce que ne voyez pas qu'on va envoyer les gens vous tuer dans la nuit. Pourquoi vous voulez avilir forcément l'image du pays, mettre en répure le pays à de telles bassesses? Pourquoi vous voulez forcément? Et pourtant vous avez eu l'occasion de parler avec Oligui Nguema, vous qui avez eu l'occasion de parler avec Oligui. Moi, je vais parler avec Oligui. Mais on a le regard lointain. Vous avez été à côté, vous avez discuté, échangé. Comment vous pouvez vous passer le temps à vouloir démontrer que Oligui est un dictateur? Mais si vous le saviez, pourquoi vous n'avez pas réagi de suite après que vous ayez rencontré Oligui Nguema? Pour nous avertir, nous autres là, qui nous soutenons que, ah non, lui là, c'est pas la peine. Pourquoi avoir attendu que ce que vous attendiez qu'on vous donne là, quand on vous donne pas ça là, vous devenez des opposants? J'ai même fait, je profite de parler de ça, hein, ce matin on parle de tout et de rien. Hein, vous savez que je suis plus trop dans les lives. Je deviens de moins en moins liveur, parce que j'estime qu'il y a trop de... Oui, donc je disais, appelez-moi Alain Gauthier. Alain, monsieur le président Oligui, les gens des renseignements, parce que je sais que les gens des renseignements regardent nos lives. S'il vous plaît, organisez une rencontre entre Alain Gauthier et Oligui. Il ne va pas laisser les gens tranquilles. Parce qu'il a passé le temps, il a fait un live, il passe le temps à dire que toi tu as rencontré Oligui. Hein? Nous, on n'a pas rencontré Oligui. Toi, vous avez rencontré Oligui. Moi, on m'a jamais rencontré. S'il vous plaît, monsieur le président, rencontrez Alain Gauthier, il va se calmer. Et Ngungol, vous qui êtes à Libreville, s'il vous plaît, faites tout pour qu'Alain Gauthier rencontre Oligui. Ça va le calmer. Ça va apaiser son cœur. Tant que l'enfant là ne va pas rencontrer Oligui, il va s'attaquer à tout le monde. Alain Gauthier, une femme bien flou. Tu es pas sérieux. Bon, on va parler sérieusement. Je vais un peu... Alain, tu as vu? Je suis en train de faire mes affaires. Tu vois? Je rentre au Gabon là. Tu vois, ça ce sont mes valises. Regarde. Tu as vu là? Ça ce sont mes valises. Je suis en train de repartir. Makoboyo. Tu vois, je suis en train de ranger, je suis en train de faire mon linge. Je suis en train de faire ma koboyo. Demain, je suis à Libreville. Si tu veux, on se rencontre, on va un peu discuter. Parce que je sens que tu as beaucoup d'amertume. Tu n'es pas bien parce que tu as envie de rencontrer le président. On va se battre pour que tu rencontres le président. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de réseau. Et pourtant tu rencontres, tu connais un peu tous ceux qui sont autour du chef de l'État. C'est pas ceux qui, comme tu le dis, hein, c'est pas ceux qui contestent le président qui t'empêchent de le rencontrer. Si tu n'as pas rencontré le président à Nemamebe, soit ceux qui sont autour de lui que tu fréquentes ne veulent pas que tu le rencontres, soit Emeni Tamakou Diawoyen. Ça n'a rien à voir avec nous. Et ne pense pas que c'est parce que tu t'attaques à ceux
qui dénoncent, ceux qui contestent, ou ceux que tu estimes que, comme tu le dis là dans la vidéo, là, qu'eux, ils n'aiment pas le chef de l'État, c'est pas parce que tu vas le faire que le chef de l'État va te rencontrer. Il faut voir les gens. Parce que tu m'accuses que Nandou, tu allais rencontrer le chef de l'État, tu ne nous dis pas ce que le chef de l'État t'a dit. Moi, j'ai rencontré Oligui, je n'ai pas caché. Mais je ne vous dirai jamais ce que lui m'a dit, ou bien ce que je lui ai dit, ou ce qu'on s'est dit. Parce que ce n'est pas respectueux. Ce que le président et moi on se dit, ce qu'il me dit, ou ce que je lui dis, ne regarde que cet instant. Je ne suis pas immature. Je ne viendrai jamais. Même si je suis dans l'opposition, je ne viendrai jamais vous dire que quand le président et moi on était ensemble, voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qu'il m'a dit. Jamais, je ne le ferai pas. Maintenant, tu veux voir le président, bon, il y a des mécanismes à Libreville. Vous allez vous rencontrer. Sois patient, il ne sert à rien d'attaquer les gens. Tu as évoqué un sujet, mon frère. On va faire œuvre pédagogique. Parce qu'il est question. Le président doit arriver en France dans quelques semaines. Maman Akabayo, moi je m'en vais. Demain je voyage. Demain je suis à Libreville. Je ne serai pas ici. Ma Vlabayo. Parce qu'il était prévu comme ça. Le président arrive en France. Lorsque le président vient ici, il vient en visite d'État, visite officielle. Parce qu'il y a une différence entre un président qui va dans un pays en vacances, à titre personnel. Le pays dans lequel il va, s'il va à l'étranger, est au courant qu'il y a un chef d'État qui arrive, mais ce n'est pas une visite officielle. Depuis qu'Oligui est président du Gabon, il est déjà venu en France, hein, mais dans des visites qui ne sont pas officielles. Là, il vient à la demande de l'État français, donc Macron y a Azuna Nza. C'est la France qui l'invite. Et il vient en tant que chef d'État officiel. C'est une visite d'État. Ça veut dire qu'on va dérouler le grand arsenal pour l'accueillir. Ça veut dire que les services qui vont encadrer son séjour ici, ce sont les services de la France. Yewao, ce n'est pas le service du Gabon, c'est le service de la France. Alors, dans cette visite d'État, Oligui lui-même à Zona, il souhaite rencontrer les compatriotes gabonais. Ce qui est normal. Il n'y a pas de problème jusque-là. Akoumayen, ces gens, sa population. Il n'a pas dit qu'il veut voir les gens qui le soutiennent. Il n'a pas dit je m'en vais à Libreville pour rencontrer les gens de l'UDB. Ou bien les gens du PDG. Ou bien mes soutiens. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit il veut rencontrer la diaspora. Dans la diaspora, il y a ceux qui sont avec lui. Dans la diaspora, il y a ceux qui ne sont pas avec lui. Parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur du Gabon. C'est lui qui préside à la destinée de notre pays. Tout ce que Oligui prend comme décision engage tous les Gabonais, y compris ceux qui ne l'aiment pas. Donc, quand il dit qu'il vient ici et il souhaite rencontrer les Gabonais, c'est tous les Gabonais. Tout le monde, Batubotsu, il veut nous rencontrer. Dans cette volonté-là, il met en place donc un groupe que c'est vous qui allez organiser. Il y a des choses que je ne peux pas dévoiler. Il y a des choses que je ne peux malheureusement pas dire. Mais je vous dis que l'organisation ici, il y a des gens qui arrivent, qui font le désordre. Parce que cette affaire, parce que tu l'as évoqué dans ta vidéo, tu ne sais pas. Tata, je n'aime pas trop parler de moi parce que le moi-moisme est haïssable. Quand tu dis moi, après les gens vont dire qu'à Wanderlebot, tu nous emmerdes parce que tu aimes parler que de toi. Je n'aime pas trop faire ça. Mais je tiens quand même à te dire, Alain Mvono, mon frère, moi je vis hors du Gabon depuis 1999.
Et j'ai accueilli hors du Gabon plusieurs chefs d'État gabonais. J'étais là quand on organisait leur arrivée. Omar Bongo, après l'élection de 2005, parce qu'en 2005, j'étais secrétaire fédéral du PDG. Quand Omar Bongo vient en Angleterre avec sa femme déposer les enfants, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, quand Bongo tombe malade avec sa femme, les enfants, les petits-enfants, là, Omar Denis et sa soeur, Londres. Le quartier là s'appelait Knightsbridge. À Knightsbridge. Moi, je suis allé là-bas. Nda Bongo, Omar. Là où Edith, moi j'ai rencontré Edith dans sa maison là-bas à Knightsbridge avec les enfants là. Omar Denis et sa soeur. Ils étaient encore des enfants. En 2005. 2005-2006. J'étais secrétaire fédéral du PDG. Le premier responsable du PDG en Angleterre. Quand Omar Bongo a Edith, je pense qu'il y avait une visite d'Edith, on avait organisé, j'étais à la réunion d'organisation. 2009, Omar Bongo vient de mourir, Ali Bongo est président. Le premier pays étranger dans lequel Ali Bongo a mis les pieds en tant que chef de l'État, c'était à Londres, en 2009. Omer Piankali, paix à son âme, m'appelle à la réunion pour préparer l'arrivée de Ali Bongo. Moi, j'étais dans le comité d'organisation. L'État avait envoyé un éclaireur, Étienne Massard. Moi, je ne le connaissais pas, Étienne Massard. Je vois un métis qui arrive. On a discuté, on a fait une séance de travail avec Étienne Massard pour la préparation de l'arrivée d'Ali Bongo comme président. Il a séjourné dans un hôtel londonien qu'on appelait le Dorchester. Voyez-moi, Dorchester. On a fait les réunions. Donc, quand un chef de l'État vient dans un pays, on connaît plus ou moins comment ça se passe. On a déjà assisté à ça. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. J'ai assisté. J'étais allé attendre Ali Bongo au pied de l'avion en Angleterre. Je ne te dis pas au hall, au pied de l'avion. Ça veut dire que quand il descend de l'avion privé, les premières personnes qu'il accueille, Mani, j'étais dedans. J'ai même encore la photo quelque part dans mes affaires. Le président, pour venir au problème actuel, il arrive en France. On demande aux gens les noms, les prénoms, les numéros de téléphone avec les adresses. Ce n'est pas l'ambassade qui demande. Ce sont des personnes extérieures qui demandent ça. L'ambassade ne peut pas se servir de l'arrivée du président pour enregistrer les gens. Ça ne se fait pas. Quand le président se balade, quand il va dans les provinces, à Libreville, à Port-Gentil, Langounier, la Nyanga, machin, à la rencontre des Gabonais, est-ce qu'il leur demande les adresses? Quand il va rencontrer les Gabonais à Lambadé, il demande leur adresse. On leur dit qu'avant d'arriver, dites-vous où vous habitez. Quand il va rencontrer les Gabonais à Makokou, il demande les adresses des Gabonais. Quand il y avait les élections, quand on demandait aux gens de voter le président, vous avez demandé l'adresse de quelqu'un? Vous pensez que l'ambassade de France connaît tous les Français là où ils habitent, qui habitent au Gabon? C'est personnel. Si la personne elle-même dit qu'elle veut s'enregistrer à l'ambassade, elle part. Mais on n'a pas le droit de se servir de l'arrivée du président pour demander les adresses. Où est le rapport? Où est le rapport? On n'a pas ce droit-là. Ça ne se fait pas. Les gens ont le droit de garder privé et personnel. S'ils ne veulent pas donner, il ne faut pas mélanger les choses. Les Gabonais, la dernière fois quand le président est arrivé ici, en France, il y avait plus de 3000 Gabonais qui sont allés le voir. C'était là, à Croissy-Beaubourg.
On a demandé les adresses des gens? Non, on a demandé l'adresse de personne. Est-ce que ça s'est mal passé? Non, ça ne s'est pas mal passé. Ça s'est bien passé. Bon, de là à là, vous commencez déjà à faire le désordre qu'on a vu avec Ali Bongo. On ne change pas un jour. On ne change pas un jour dans la vie. Toujours dans la médiocrité. Mais enfin. Et puis j'ai envie de te dire, mon frère Alain Gauthier, avec tout le respect, sachez que le terme kounabélisme, quand on dit que vous êtes des kounabélistes, ce n'est pas parce que vous soutenez le chef de l'État. C'est pas ça le kounabélisme. Le kounabélisme, c'est quand vous encensez. Le kounabélisme, c'est quand on ne réfléchit plus. Dès que quelqu'un conteste au président, vous êtes venu. Vous dites non, 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 non. N'importe comment, sans raison. Le président, je vous ai déjà dit, c'est une institution. On a le droit de le contester. On a le droit de dire que non, monsieur le président, là, c'est pas bon. Tout comme tu as ta femme à la maison, quand tu es marié, ta femme peut ne pas être d'accord avec toi sur une situation. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'elle veut le divorce. Si ta femme et toi, vous êtes dans un projet de vie, vous avez un compte commun, et elle voit que l'argent, tu dépenses ça pour aller boire le vin, alors que c'était pour la maison. Mais elle a le droit de te dire que tata, l'argent là, ce que tu fais, c'est pas normal. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas raison? Si le président, dans la gestion du Gabon, qui est notre pays à tous, les Gabonais voient que, attends, ça là, tu es en train de construire telle chose, c'est pas une priorité. Tu peux faire autre chose. Si on le dit, est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas le président? Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime pas le président? Si on se rend compte que le président développe, construit les immeubles, mais le social, on ne remarque pas que sur le plan social, le président s'investit autant. Mais c'est mauvais de le dire. Ça veut dire qu'on n'aime pas le président. Mon frère Alain Gauthier, est-ce que c'est ça? Il y a beaucoup de Gabonais qui soutiennent le président. On ne dit pas de ces Gabonais-là que ce sont des kounabélistes. Le kounabélisme, c'est quand on encense. Le kounabélisme, c'est quand on défend sans fondement, sans raison. Ou bien quand on interdit. Ou bien quand on est contre ceux qui s'opposent. La politique, c'est comme un match de foot. Il faut deux équipes. Il faut deux équipes qui cherchent le but. Regardez ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition là. Il n'y a rien. La politique est nulle en ce moment au Gabon. Il n'y a pas d'opposition sur le terrain. C'est comme si tu allais regarder un match de football et il n'y a qu'une équipe qui joue. Les autres ont disparu. La démocratie n'a pas de sens sans opposition. C'est comme si tu épousais une femme qui dit oui à tout ce que tu fais. Le mariage sert à quoi? C'est pas ça le mariage. Même ton enfant. Moi j'ai des enfants. Il arrive que mon enfant me dise que non papa là c'est pas bon. Pourquoi vous voulez créer la pensée unique? Pourquoi vous pensez que les gens qui dénoncent ou qui contestent un certain nombre de choses sont contre le président? Pourquoi vous voulez réduire? Moi, quand j'ai dit qu'on ne doit pas demander les adresses des gens, je sais pourquoi je le dis. Je ne peux pas venir dire tout ce que j'ai comme information. Déjà, je tiens à vous dire que ce n'est pas l'ambassade qui a demandé ça. Qu'on prenne les adresses des gens. Je ne veux pas citer les noms, mais ce n'est pas l'ambassade. Les gens qui sont dans l'organisation, allez-y leur poser la question, ils vont vous dire. L'ambassade n'est au courant, n'est pas dans ces choses-là. L'ambassade n'a jamais demandé que, oh, pour aller rencontrer le président, il faut prendre les noms. Déjà, quand un chef d'État arrive dans un pays, en visite officielle, il y a une organisation qui est bipartite ou tripartite. Vous avez le pays d'accueil, par exemple en France, il y a le Quai d'Orsay, qui parle avec
la mission diplomatique, c'est-à-dire avec les gens de l'ambassade, pour les briefer, pour que c'est une organisation conjointe que bon, le président vient, il fait quoi? Est-ce qu'il aura envie d'aller ou bon, il va manger ou machin, machin. Donc tout ça là, c'est entre les gens de l'ambassade et le Quai d'Orsay. Est-ce que le président aura envie de faire des trucs? Maintenant, la présidence peut envoyer un émissaire, les gens du protocole, allez-y, en amont, vous allez. Comme par exemple, quand Ali Bongo devait venir en Angleterre à l'époque, en 2009, Étienne Massad était venu, tout arrangé, avec un autre monsieur, ils étaient venus 3 hommes. Mais Étienne, c'est parce que je reconnais, bon, j'avais retenu le nom d'Étienne parce que c'est avec lui que je parlais beaucoup. Les 2 autres là qui étaient venus, je ne les connais pas. Donc le président envoie, la présidence envoie des gens en éclaireur, des gens du protocole. Donc ça se passe entre la présidence, les affaires étrangères et le pays d'accueil, donc en l'occurrence en France, le Quai d'Orsay. Tu as la présidence qui a des gens de la présidence, avec les services de renseignement, les machines, tout ça là. Banzou. Maintenant tu as le ministère des Affaires étrangères, parce que l'ambassade relève du ministère des Affaires étrangères. Donc, le ministère des Affaires étrangères, donc l'ambassade, la mission diplomatique, et le pays d'accueil, tripartite, Boubelal. C'est comme ça qu'on organise l'arrivée d'un président en visite officielle. Et même quand c'est même pas la visite officielle, parce que c'est une institution, c'est toujours comme ça. Mais quand on essaie de t'expliquer les choses, là, vous faites des lives, ou bien vous voulez plaire au président, mais si vous voulez plaire au président, mais moi je ne comprends pas en fait. Mon frère Alain Gauthier, moi Nandon qui te parle là, je ne sais pas, hein, bon, je le dis en te respectant, je ne sais pas si tu as mis ta vie en jeu pour au Liguila comme moi j'ai fait. Je t'ai dit que j'ai fait le tour du Gabon en parlant de Oligui, partout dans le Gabon entier en véhicule. Et je n'attends rien. Ça fait 3 ans que je vis au Gabon. Je suis revenu, là, ça fait près de 4 mois que je suis au Gabon. Je suis en train de repartir à Libreville. Je ne fuis pas mon pays. Je vis au Gabon, ça fait 3 ans, on ne m'a pas nommé, je n'attends rien. Je ne vis pas mal ici, je peux te filmer ma maison, je peux te filmer toute la maison où je suis là. Je te fais une vidéo, je ne galère pas ici. Je pense que depuis que je suis arrivé, j'ai fait des vidéos où vous m'avez vu dans les hôtels à gauche, à droite. Ce n'est pas Libreville qui me paye les hôtels. On n'a pas... c'est parce que vous êtes à Libreville, vous ne connaissez pas. Les gens qui sont en France, ils ne galèrent pas. Oh. Alain Gauthier, paye le billet. Moi, je t'accueille chez moi. J'ai une chambre vide. Tu viens et tu vas rencontrer les gens qui font les vidéos là. Tu vas voir qu'ils ne galèrent pas ici. Ils se soignent. Ici, même quand tu n'as pas les papiers, on te soigne. On te soigne à la pointe de la technologie. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Tu payes rien. Quand tu n'as pas à manger, tu n'as rien. Tu vas à la soupe populaire. On te donne des boîtes de conserve. La France est organisée de sorte que les gens que vous voyez qui vivent en route là, c'est parce que même ils pas comme un zong. Sinon, hein, c'est ce qu'on appelle un pays évolué. L'évolution d'un pays commence par le changement de mentalité. Tu peux construire des buildings comme tu veux. L'évolution, quand on dit que le pays là, le développement c'est d'abord ta mentalité, ton état d'esprit. C'est ce qu'on a dit, on dit le développement. Parce que si tu prends des singes, tu les mets ici à Paris, ils ne seront pas évolués pour autant. Mais si tu prends tous ceux qui habitent à Paris, tu les mets en forêt, ils vont te développer la forêt là de là à là parce qu'eux ils sont évolués. Donc l'évolution c'est pas l'infrastructure, l'évolution c'est le comportement, c'est ton état d'esprit. C'est ce qu'on dit que le peuple là a évolué. Et je suis au regret de vous dire, on a encore du chemin à faire au Gabon en termes d'évolution. Parce que nous sommes encore dans des concepts, je veux dire des concepts, comment dirais-je, j'ai un terme que j'utilise souvent affectueusement,
je ne veux pas dire de la préhistoire, en tout cas des concepts d'avant, le terme là va venir. Voilà. Quand on est dans un concept médiéval, voilà, c'est médiéval. Nous sommes encore à l'état médiéval dans notre conception des choses. C'est pas comme ça. Il y a la notion d'intérêt supérieur de la nation. Si tu ne comprends pas un truc, mais tu aurais pu m'appeler pour me dire que, ah, messire, mais je t'ai vu faire une vidéo là, qu'est-ce qui se passe? Je t'explique. Parce que moi, je ne peux pas venir dire tout ce que j'ai comme information sur Internet. Ce n'est pas mon objectif. Je ne fais pas le buzz, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour chercher les vues. Je te réponds parce que j'ai vu le live, on m'a envoyé ça. Je suis en train de faire mes affaires. Demain, je voyage ma villa. J'ai mes choses à faire là-bas. Donc, Mahazanga qui est tort. Les gens qui contestent là ne cherchent pas forcément un poste. Les gens qui contestent ne cherchent pas un poste. Il y a des gens qu'on appelle, ils ne veulent pas venir. Il y a des gens à qui on a proposé des choses qui vivent en France, qui ont dit ne partent pas. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi vous pensez que le fait de contester veut dire qu'on cherche Bourba Zangeto? Moi je vous le dis, vous ne savez pas. On vit mieux ici en France qu'au Gabon. Je répète, on vit mieux en France de très loin qu'au Gabon. Le stress qu'on a ici en France est inférieur au stress qu'on a à Libreville. J'étais à Libreville, non? La preuve, c'est que quand vous êtes malade là-bas, vous cherchez à venir. Un pays où tous les ministres, quand ils tombent malades, ils viennent se soigner en France. Pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils viennent ici quand ils sont malades? Pourquoi dès qu'ils ont les vacances, ils viennent ici en France? Parce qu'ils viennent déstresser. Ils viennent enlever le stress. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est stressé ici, dit que je m'avais enlevé le stress à Libreville. Même tous les artistes sont en train de s'installer en Côte d'Ivoire. Tous les artistes gabonais s'installent maintenant en Côte d'Ivoire. C'est hier que j'ai appris que le plus grand rappeur gabonais s'est installé en Côte d'Ivoire. Les compagnies aériennes ne font que fuir. Mais enfin, quand même. Pourquoi on ne doit pas parler? Ce qui est interdit, et ce que moi je déplore, c'est peut-être les insultes. Je suis contre le fait qu'on insulte les gens. Mais si c'est une contestation, une dénonciation intellectuelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Laissez les gens sur le plan intellectuel parler. C'est comment? Vous voulez la pensée unique? Vous voulez créer quoi? La pensée unique. Même dans nos villages, les gens ne pensent pas de la même manière. Même les jumeaux. Vous prenez des jumeaux. Ils ne pensent pas de la même manière. Ils ne pensent pas de la même manière. Autour de moi, j'ai beaucoup de jumeaux. Ils sont différents. C'est quoi votre problème? Vous n'aimez pas Oligui plus que les gens qui le contestent? Ou bien vous n'aimez pas le Gabon plus que les autres qui contestent? Vous qui êtes au Gabon, vous n'aimez pas le Gabon plus que ceux qui sont en France? Ou bien ceux qui sont dans la diaspora? Mais enfin, je ne comprends pas. Moi je suis arrivé, ça fait 4 mois que je suis là. Mais je suis en train de repartir au Gabon. Parce que le Gabon, c'est mon pays. Je peux décider de ne plus vivre au Gabon. Voilà chez moi là. Les gens qui vivent ici, qui savent comment je vis, ils vont vous dire que messire. Il y a des gens qui même disent, tu fais quoi même à Libreville? Mais parce que j'aime le Gabon. J'ai toujours dit aux gens que le Gabon, c'est chez moi. J'ai dit à mes enfants souvent que j'ai des enfants qui sont français. Tous mes enfants qui sont nés ici sont français. Je leur dis souvent, il n'y a pas un cimetière où il y a vos arrière-grands-parents. Vos arrière-grands-parents sont au Gabon. Que ce soit du côté de vos mamans ou bien du côté, mon côté à moi,
vos cimetières. Ton village, c'est là où tu as enterré tes gens. Tu as les papiers français, mais tu n'es pas français de souche. Tu es gabonais. Ibobam, gabonais. Oh. Mais voilà un autre. Qui a traité quelqu'un de singe? Full stack développeur. Tu as vu qui a traité? Essayez un peu d'être... Regardez, hein, quand vous venez regarder mes lives, hein, ne venez pas avec le petit esprit. Qui a traité les Gabonais de singes? Il faut être intelligent, mon frère. Ne venez pas regarder mon live avec les émotions. Venez avec l'intelligence. Je n'ai jamais traité les Gabonais de singes. Moi-même, je suis Gabonais. Regardez-moi l'enfant là. Je suis en train de te parler de la définition d'un peuple évolué. En prenant l'exemple que si tu prends des singes, tu les mets en France, est-ce que, comme il y a des infrastructures, ils sont évolués? Non. Si tu prends les gens, tu les mets là où les singes habitent, sois intelligent. Il faut comprendre. Mais comme vous ne savez pas, si tu viens, tu parles. Il faut d'abord comprendre ce que quelqu'un veut dire. Je vais traiter les Gabonais de singes. Moi, je suis Gabonais, non? Je suis Gabonais, donc je me traite de singe. Ah, les enfants d'aujourd'hui, là. Je ne sais pas le problème. Ou bien c'est l'IA qui vous rend comme ça. C'est l'intelligence. Vous êtes trop intelligent. L'intelligence, vous êtes devenus des êtres humains artificiels. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Bref, donc je revenais pour dire que Alain Gauthier, moi je n'ai pas de problème au Alain. Laisse les gens qui veulent critiquer le président critiquer le président. Le président ne t'a pas dit qu'il a besoin de toi pour venir prendre la part. Le président gère ce qu'on appelle un bien commun. Il gère le bien de tous les Gabonais. Et la critique permet même au président de s'ajuster. Je peux même dire qu'il y a beaucoup de choses que le président, heureusement, le président est intelligent, le président a pu rectifier certaines choses. Plusieurs fois, il a pu rectifier son tir parce qu'il y a eu des critiques. Il y a eu des tonnes de fois. Parce que comme il le dit lui-même, il regarde les lives. Il n'est pas seulement là pour écouter ceux qui lui chantent les louanges, ceux qui lui font les atalakou. Les atalakou ne te font pas évoluer. C'est comme quand tu crées un business. Tu ne vas pas écouter seulement les gens qui te disent tu fais bien, tata, tu as aussi besoin d'écouter l'avis critique, ceux qui pensent différemment. Tu as besoin d'écouter les gens qui te donnent un autre son de cloche. C'est important. C'est comme ça qu'un pays évolue. Il y a plusieurs choses que les gens qui critiquent ont pu faire avancer. Que ce soit dans l'administration d'Oligui et même dans l'administration d'Ali. Nous qui critiquons, il y a beaucoup de choses qu'on a pu résoudre par la critique. Donc à un moment donné, laissez les gens parler. C'est peut-être insulter qui est mauvais. Invectiver, d'accord, on est contre ça. Mais si c'est un autre son de cloche qui est intellectuel, oui, il ne faut pas venir répondre pour répondre. Regarde un peu, tu viens parler, tu ne connais même pas ce qui se passe ici en France. Moi, j'arrive à Libreville. Moi, je t'invite à venir un peu en France. Tu vas venir un peu rencontrer tes frères qui sont ici. Tu viens, tu dis tel, je vais te rencontrer au quelqu'un. Moi j'habite, Messire, au fait Fala, montre-moi là où tu habites. Je t'amènerai un peu là où j'habite que. Attends, ne me va, viens, voilà là où j'habite. Parce que quand on est au pays, on pense que les gens qui sont ici vivent en forêt. Les Gabonais qui sont en France ne vivent pas en forêt. Et ils ne sont pas contraints de vous dire là où ils habitent. Ils ne sont pas obligés. L'ambassade n'en a pas besoin. Le président n'a pas besoin de savoir là où les Gabonais qui sont ici habitent. Est-ce qu'il connaît où tout le monde habite à Libreville?
Tous les gars qui travaillent à la présidence, le président sait où ils habitent. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas possible. Moi, je n'ai jamais donné au président mon numéro de téléphone, mais pourtant il l'a. Mais je n'ai pas eu besoin de dire comme ça au président, voilà mon numéro de téléphone. Non, mais il a mon numéro. S'il veut m'appeler, il m'appelle. Je ne lui ai jamais demandé mon numéro. Il ne m'a jamais demandé mon numéro. Il ne m'a jamais dit que, oh, messire, donne-moi le numéro. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille à la présidence qui m'a déjà demandé mon numéro. Il n'y a pas un Gabonais qui travaille à la présidence qui a dit que messire, donne-moi ton numéro. Mais le président a mon numéro. Ça veut dire dans d'autres termes que s'il veut m'appeler, il a les mécanismes pour m'appeler. Mais enfin, on n'a pas besoin parce que le président arrive en France de demander aux gens les adresses. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi demander les adresses des gens? Et surtout que dans le cas d'espèce, ce n'est pas l'ambassade qui se lance dans une telle opération. Si l'ambassade veut demander les adresses des Gabonais qu'ils souhaitent, mais il y a une opération particulière que le consul peut lancer. Le consulat peut dire que non, venez, il y a une opération de recensement de la population des Gabonais. Maintenant, ceux qui le souhaitent vont aller se recenser. Mais on ne doit pas se servir de l'arrivée du président en France pour demander les adresses des gens. Et encore que, je répète, dans le cas d'espèce, ce n'est pas l'ambassade qui a demandé. Ce sont des individus qui sont, je n'ai pas envie de dire maléfiques, mais qui sont mal intentionnés. Parce que ces informations-là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Puisque ça, ce n'est pas l'ambassade qui a demandé. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas l'ambassade qui a demandé. Ils vont faire quoi avec les informations qu'ils sont en train de demander aux Gabonais? C'est pour aller amener ça où? Ce n'est pas l'ambassade qui a demandé ça. Faut pas, vous savez mes frères, c'est vrai, hein, vous voulez montrer au président que vous l'aimez. Vous voulez qu'il vous reçoive. Vous voulez qu'il vous nomme. C'est à votre corps défendant. Mais, quand même, respectez les Gabonais. Respectez les autres. Respectons-nous. N'utilisez pas les vidéos pour plaire. Ne faites pas ça. Parce que, je vous le dis, hein, en termes de niveau de vie, je ne connais pas ce qui se passe, parce que la diaspora est vaste. Je ne peux pas parler des Gabonais qui vivent au Sénégal, ou bien qui vivent au Bénin, ou bien qui vivent, je ne sais pas moi, dans les autres pays. Mais moi, je parle des Gabonais qui vivent en France, là. Ceux qui font les vidéos, là, ils ne galèrent pas ici. Je sais de quoi je parle. Je ne connais pas les autres qui sont en Afrique du Sud, partout. Mais ici, là, ceux qui sont ici, renseignez-vous. Ou bien, si vous voulez, venez, prenez l'avion, vous venez, tu dis, attends, je vais vous... Ils ne galèrent pas. Ils ne galèrent pas. Et vous, qui défendez le chef d'État, vous n'aimez pas le Gabon plus que. Chacun a sa façon d'aimer, un peu comme quand tu as beaucoup d'enfants. Tous les enfants ne t'aiment pas de la même manière et toi, tu n'aimes pas tous les enfants de la même manière. Quand tu as beaucoup d'enfants, tu as un enfant que tu aimes parce qu'il fait bien l'école, l'autre enfant, tu l'aimes parce qu'il fait les travaux dans la maison, l'autre enfant, tu vas l'aimer parce que lui, il aime la famille. Moi, j'ai mon premier fils, par exemple, il est très famille. Il va appeler tel, il va appeler, il est très, très famille. Mais les autres enfants que j'ai, ils ne sont pas aussi famille que lui. Mais chaque personne a sa particularité. C'est ça, sur le plan de la relativité, ce qui fait une nation. Relativement parlant, chacun a une petite contribution quelque part. Vous parlez d'un endroit où vous n'êtes jamais venu. Venez. Vous allez voir comment les gens sont. Vous-même, quand vous allez se mettre là, vous allez dire que, ah, attends, Zam, ma comment t'habites Zadina. Faut éviter. Vous ne voulez pas répondre. Moi, il y a beaucoup de choses qui se passent au Gabon là en ce moment. Vous me voyez parler de ça. Parce que je n'ai pas toutes les informations. Quelqu'un m'a appelé là. Oh, messire, il y a
un policier qui est mort à Libreville, machin. J'ai dit, tata, je n'ai pas toutes les infos. Je ne peux pas faire de live sur ça parce que je n'ai pas toutes les informations. Je lui ai dit, le jour où j'aurai toutes les informations, j'en parlerai. Je n'ai pas toutes les infos. Quand je fais un live, c'est que quand je suis venu faire le live là, c'est parce que moi-même, je suis en train de vivre ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Je peux prouver que ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Le président arrive. Il doit rencontrer les Gabonais. Et je veux qu'il rencontre les Gabonais. Parce que je sais qu'il y a des Gabonais qui ont beaucoup de problèmes ici. Il faut qu'il les écoute. C'est pas tous les Gabonais qui n'ont pas envie de rentrer. Il y a des Gabonais qui vivent en France qui ont envie de rentrer. Il y en a qui sont fatigués d'être en Europe. Ça va leur permettre de poser des questions ou bien de voir en termes d'échange. Je ne sais pas quel type d'échange il y aura ce jour-là. Mais au moins ils auront un certain nombre de réponses aux questions qu'ils se posent ici. Par rapport à ce qui est en train d'être fait à Libreville. Alors, il n'y a pas la pensée unique. Si toi tu dis que tu veux rester en France, mais il y a l'autre aussi qui veut dire qu'il veut rentrer au Gabon. Oh la diaspora, je ne sais pas ce que vous au Gabon vous avez contre la diaspora. Je ne sais pas. Pourquoi vous ne demandez pas à l'équipe nationale, puisque tous les Gabonais qui jouent à l'équipe nationale du Gabon jouent dans la diaspora. Il faut leur dire que restez là-bas. Vous jouez avec les gens qui jouent au Gabon. Vous avez lancé le championnat en ce moment. Bon, quand il y aura l'équipe nationale, prenez que les gens qui jouent le championnat gabonais. Pourquoi vous allez encore appeler les gens de la diaspora? La diaspora, ce n'est pas seulement les activistes. La diaspora est beaucoup plus vaste. Moi, je pense que nous devons, j'ai déjà dit que nous restons un. Arrêtez de diviser le Gabon. Arrêtez de vous approprier le président comme les PDGistes faisaient avec Ali Bongo, qui veulent s'approprier Ali Bongo. Ne faites pas ça avec Oligui. Oligui n'appartient pas qu'aux gens de l'UDB. Oligui n'appartient pas qu'aux gens du PDG. Oligui est le président du Gabon. Il est le président du Gabon. Il est ce qu'on appelle une institution. Il est au-dessus des partis politiques. Il est au-dessus des conceptions partisanes qui sont utilisées, bien entendu. Bon, dans le fonctionnement de l'État, c'est normal. Hein. On peut avoir besoin, par exemple, quand on veut faire passer une loi, ça va passer dans les deux chambres bicamérales, machin, il faut avoir une majorité pour que ces lois, pour faciliter le fonctionnement par rapport à ce que tu as comme objectif, ton projet de société, ainsi de suite. D'accord, on peut comprendre tout ça. Mais au-delà de ça, quand on doit développer le pays, on développe le pays au-delà des partis politiques. Tous les jours, diaspora. La diaspora, ceci. La diaspora, cela. La diaspora, ceci. Diaspora. Mais il n'y a pas de Gabon. Il n'y a pas de Gabon. Oh. Vous êtes maintenant là, les Gabonais qui sont rentrés à Libreville, qui étaient dans la diaspora, ils ont été engloutis par la médiocrité locale. Ils sont engloutis. Pourquoi ils sont engloutis? Parce qu'ils sont allés en singleton. La diaspora, la seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est de mettre en place des mécanismes, des associations puissantes pour que on exerce, on joue une partition communautaire, une partition de groupe, pas une partition individuelle. Parce que tu peux avoir 25 doctorats. Quand tu vas à Libreville, on te nomme, tu vas être englouti par les locaux. Tu vas être englouti. Il y a beaucoup qui malheureusement ils ruminent derrière. Ils ruminent derrière. Je sais de quoi je parle. On dit aux Gabonais qui sont dans la diaspora que mettons-nous ensemble, mettez ensemble, arrêtons de faire des actions isolées. Faisons des actions collectives. Créons des associations puissantes. Pas des associations pour aller déstabiliser le pouvoir en place à Libreville.
des associations, moi je m'entends, hein, parce que les gens vont venir, oh mais c'est en train de dire que les gens doivent s'organiser pour venir tuer, parce que vous êtes comme ça, certains qui sont autour d'Oligui là. Dès que quelqu'un dit quelque chose, vous détournez ça à une autre sauce. Nous devons avoir une diaspora forte, une diaspora qui est organisée collectivement. Pas une diaspora avec des hommes forts individuellement. Sur le plan collectif, on est puissant. La CGT en France, c'est une organisation puissante. Je l'ai fréquenté pendant qu'on faisait quand on se battait contre le régime d'Ali Bongo. En 2016-2017, j'ai fréquenté la CGT. Je ne savais pas que l'organisation a été puissante comme ça. Et je sais comment les mécanismes qu'ils ont mis en place pour être puissants. Si le syndicat de la dynamique unitaire avait mis en place les mêmes mécanismes, la dynamique unitaire serait puissant. Je vous prends un mécanisme, une seule chose qu'ils ont mis en place. La CGT, quand ils organisent des regroupements, un peu comme le dynamique unitaire se retrouve souvent à Wenje. Quand la CGT se retrouve, quand ils disent demain on se retrouve à tel endroit, est-ce que vous savez que les agents de la CGT ont interdiction d'aller acheter une boisson, de l'eau ou bien la bouffe hors de la CGT? Ça veut dire que à l'intérieur de la CGT, il y a des gens qui font à manger, il y a des gens qui vendent la bouffe, il y a des gens qui vendent la boisson, il y a des gens qui vendent tout ce qu'on vend. Et ils ont même des t-shirts qu'on vend. Ce sont les caravanes de la CGT qui vendent. Je me rappelle, il y avait un blanc. Je lui ai dit non, allons, on va manger là-bas. Il me dit non, on mange dans la CGT, on mange ici, il y a les machins. Eux, ils n'achetaient les choses que dedans parce que l'argent là repart dans les caisses de la CGT. Ça veut dire qu'ils sortent de l'argent, ils font des sandwichs. Les sandwichs là, tout l'argent qui rentre dedans repart dans les caisses de la CGT. Imaginez un peu quand Dynamique Unitaire se retrouve à Wenje. Les gens qui vendent, ils se retrouvent là, ils vont encore acheter la bière. L'autre côté, là-bas, dans les magasins qui sont autour, ils achètent la bouffe chez les petites femmes, filles à Oussala. Mais vous ne rentrez rien dans la CGT. Alors que si vous faites à manger, vous faites à manger, vous faites les sandwichs, la bouffe, et vous dites que tout ce qu'on vend là, si un agent de la CGT fait, par exemple, la boisson, s'il dit qu'il fait la boisson, au lieu de faire la régabe à 5, je sais même pas, moi je bois pas la régabe, mais si c'est 500 francs, lui il fait la régabe à 1000 francs. Les agents savent qu'on n'achète que la régabe de 1000 francs. 1000 francs, dans les 1000 francs là, 500 francs pour la personne qui vend, les autres 500 francs, ça rentre dans la caisse de la CGT, de la dynamique unitaire. C'est comme ça que la dynamique unitaire, là je peux vous parler de beaucoup d'autres mécanismes qu'ils mettent en place, les cotisations mensuelles, les machins. La CGT est une organisation puissante. Eux là-bas, c'est le million, ils ont les millions d'euros dans leur caisse. Des millions et des millions et des millions d'euros, la CGT. Alors quand nous on vit dans des pays où on voit des mécanismes comme ça, on observe, on dit mais voilà les choses qu'on peut mettre en place au pays. Mais tu arrives à Libreville, Dynamique Unitaire se retrouve, les gens, chacun achète ses choses à gauche, tu les vois là, tu dis oh ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les choses. Mais quand tu vas parler, on va dire oh voilà. Mais c'est parce que nous au Gabon, on n'a pas compris ce que les autres font. Quand tu arrives à Libreville, on te prend pour un ennemi. Au lieu de venir discuter avec toi, que mais un nandouin, ou à ça, un petit. Bon, maman Lourna, comment les choses se passent là-bas? Essaie de nous expliquer. Bon, nous on a envie de faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour développer ça? On te prend pour un ennemi. Oh, lui là, il vient de la diaspora, il se prend pour qui? Bah, mais vous voulez... Parfait. On va faire comment? En tout cas, moi je voulais vous dire que nous ne sommes pas des ennemis. Les Gabonais qui sont ici ne sont pas vos ennemis. Arrêtez à chaque fois de venir faire les lives pour chercher les clashs. J'ai déjà dit 100 fois que je ne fais pas les clashs. Même Alain Gauthier, là, je lui réponds là.
Parce que j'ai beaucoup rigolé de sa vidéo où il me dit de lui dire ce que Ligui m'a dit. Il dit, oh, le président t'a rencontré, moi il ne m'a pas rencontré, c'est vous qu'on rencontre. Monsieur le président, vraiment je termine par là, rencontrer Alain. Il faut le rencontrer. Sinon l'enfant là-bas, il se sortit en vampire. Il y a l'amour maison. Vraiment. C'est pas possible. Ah, vraiment, le Gabon. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Hein. Nous sommes trop dans le culte de la personnalité. C'est pas possible. C'est impressionnant. Nous abusons du culte de la personnalité. Mais bon, on va creuser. On n'a pas le choix. On n'a pas un pays de rechange. Donc, on est obligé de creuser. On creuse, on creuse. Il faut que le président reçoive Alain Gauthier. Vraiment, j'arrive à Libreville. Je vais essayer de voir. Je ne connais pas grand monde, mais pourquoi vous ne rencontrez pas Alain Gauthier? Il se plaint. Rencontrez-le. Il veut rencontrer le chef de l'État. Ingungol. Monsieur le président, si vous m'écoutez, rencontrez Alain Gauthier au... Il va sortir en vampire un jour. Parce que tous les jours, il parle de ça. Il veut rencontrer le président. Il faut le rencontrer. Moi, c'est arrivé naturellement. C'est arrivé naturellement. C'est la grâce. C'est la grâce. Oligui n'est pas le premier président que j'ai rencontré. J'ai rencontré Omar Bongo. J'ai rencontré Ali Bongo. Je me suis assis avec Ali Bongo. J'ai rencontré le président. Peut-être ma mechi, c'est peut-être le sang. Je ne sais pas quoi te dire. On m'a écarté de tellement de choses au Gabon. On m'a écarté de la... On appelle ça comment? Du dialogue. On m'a écarté de ceci, de cela, de ceci. On écarte, on écarte, on écarte. Mais comme chacun a son sang. Chacun a son... Non, il veut... Non, c'est pas la réception où ils sont beaucoup. Comment il s'appelle? Il ne veut pas la réception où il y a beaucoup de gens. Il veut voir le président seul. Alain Gauthier veut rencontrer Oligui. Pas de témoins. C'est ce qu'il veut. La rencontre où il y a beaucoup de gens là, c'est le poignet de main, chacun passe. Il ne veut pas la rencontre là. Il veut rencontrer le président à deux. Moi, j'ai rencontré Omar Bongo en 2005-2006. J'ai rencontré Ali Bongo en 2009. J'ai parlé avec lui. J'ai rencontré Oligui. Alain Gauthier, tu veux que je te dise quoi? C'est pas la première fois que je rencontre. J'ai déjà assisté aux réunions où on prépare l'arrivée d'un chef de l'État. Je peux te raconter les différentes étapes. La façon dont on organise l'arrivée d'un président dans une visite officielle ou bien dans une visite privée. Parce que j'ai vu, quand Omar Bongo venait en visite privée, quand il venait en visite officielle, il y avait des moments où Omar Bongo venait en Angleterre, on veut le rencontrer, non, il est venu en visite privée. Il est venu voir ses enfants. Il y a des moments où il venait en visite officielle. J'ai vu la différence là depuis. Nous sommes en... Je vous parle de 2005. Hein. Mais il faut lui demander, il veut rencontrer, parce qu'il parle des rencontres des autres. Quand il me dit, bon, Messi, il me dit, allez-y regarder la vidéo d'Alain Gauthier, il dit que Messi, tu as rencontré le président t'a dit quoi? Viens nous dire ce que le président et toi vous êtes dit. Vous voulez que je vous dise quoi? Il est fatigué. À quoi il y en a un dû? Il veut lui raconter, je ne sais pas ce qu'il va aller lui dire. Il faut qu'on se batte, mettons-nous ensemble. Hein? Essayons de nous mettre ensemble pour que l'enfant la rencontre le président. Sinon, il ne va pas être tranquille. Il ne va pas être tranquille. Tant que l'enfant ne va pas rencontrer Oligui, il ne sera pas tranquille. Il va laisser personne en paix. Il va se fâcher avec tout le monde. Il faut que le président... Il faut que le président reçoive l'enfant là. Sinon, il ne sera pas tranquille.
Parce que la façon dont il m'a attaqué là. Oh, merci. Ah, vraiment, je n'ai jamais compris les enfants. Là. Le Gabon, c'est un pays dangereux. Hein? Le Gabon, c'est un pays où on n'aime pas voir quelqu'un heureux. C'est pourquoi, moi je me rappelle quand je grandissais à Libreville, les gens avaient les petites barrières. Des fois, tu passes même chez un ministre, la barrière est petite. Mais aujourd'hui, là, tout le monde, la première chose, quand il a un terrain, il met une grande barrière. La barrière prend 3, 5 mètres, 6 mètres. Tu ne vois rien qui se passe à l'intérieur parce que tout le monde cache son bonheur. Tout le monde cache son bonheur. Alors que la présidence de la République, depuis la route, tu vois tout ce qui se passe à la présidence. La première institution, tu passes en route, tu vois ce qui est dedans. Mais tous les autres là, chacun cache. Moi, ça veut un soleil. Tu ne vois rien. Moi, ça veut soleil. Tout le monde cache. Tout le monde cache au Libreville. Seigneur Mandela. Que les grandes barrières. Grandes barrières. Or, quand j'arrive à la Sablière, il y a un truc qui m'impressionne quand j'arrive à la Sablière. Il y a des maisons, hein, je ne veux pas citer les noms des propriétaires, mais j'ai vu des grandes maisons qui sont abandonnées. Grande barrière. Tu dis, mais pourquoi on a abandonné? Oh, le monsieur est mort. Dès que le monsieur est mort, vanité des vanités. Les gens sont morts. Les enfants n'ont pas pu tenir le bambou pour maintenir le train de vie, les exigences liées à l'entretien des grandes maisons là. Vous voyez la ruelle de la Sablière là. Tout ça là, les gens là vont être obligés de vendre. Les enfants ne vont pas tenir. Vous savez, il ne faut pas s'attacher au matériel. Il ne faut pas s'attacher au matériel. On va partir, on va laisser tout ça. Le matériel ne soulève pas le cadavre pour aller l'enterrer. Ce qui soulève le cadavre, c'est l'homme. Il y a des gens qui soulèvent ton cadavre, ils ne pleurent pas. Hein. Ils soulèvent ton cercueil. C'est un job. Ils veulent... Quand les parents partent même là, si vous voyez même comment les gens là restent à enterrer la personne, tu vas te dire, on t'enterre. Mais il y a des gens, moi j'ai déjà assisté à des enterrements où les enfants soulèvent ton cercueil avec les larmes. Les amis soulèvent ton cercueil, ils ont les larmes, ils pleurent parce que tu étais quelqu'un de bien. Quand on arrive, on t'enterre, ils restent là jusqu'à ce que les gens qui font le travail là, dès qu'ils ont terminé, ils vont encore rester là, à Kalbakayi, parce qu'on te regrette ton départ. On regrette que, tu es parti à Tanzanie. Je ne sais pas. Hein. Quand vous vous attachez au matériel, mais les gens vont... C'est ça. Moi, je vous dis, la famille, je ne sais pas de quoi est fait demain, mais là où nous sommes en train d'aller, là, il n'y a que Dieu qui sait. Bon, moi, je vais vous laisser. Je suis en train de faire mon sac. Demain, je dois être au pays. On se voit à Libreville. Et moi, la cause de la Koumomayen, on va se voir. Hein? Mais monsieur le président a rencontré Alain Gauthier Ngungo, il faut le rencontrer. Parce que c'est pas bon. Alain, on va se battre pour que tu rencontres le président. Moi, je suis en train de faire mes bagages. Bon. Vous voyez? Je fais mes bagages. Voilà mes bagages là. Je suis en train de ranger mes sacs. Je range les sacs parce que je vais au pays. Je suis en train de tout ranger là. Je suis en train de tout ranger. Je retourne à Libreville, Makadzal. Je vais pour quelques mois à Libreville. Donc, portez-vous bien. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.